Je voudrais vous emmener avec moi ce matin le long d'un chemin où nous allons rencontrer deux hommes qui ont un pas lourd, un cœur lourd, deux hommes qui ont célébré la Pâque d'une manière très particulière à Jérusalem, mais qui, au lieu de la grande fête qu'ils espéraient, ont vécu un moment terrible, un moment de séparation. Ils ont perdu celui qu'ils aimaient. Ils ont perdu celui en qui ils avaient placé toute leur espérance. Et pour un homme, quand il n'y a plus d'espérance, eh bien, c'est là quelque chose de terrible. Et ces hommes, au lieu d'avoir vécu un grand moment de joie, quittaient donc Jérusalem pour s'en retourner chez eux, dans le village d'Emmaüs, à une douzaine de kilomètres, avec une grande tristesse. Et quand on est dans une telle tristesse, dans un deuil comme cela, on pense beaucoup, on partage ensemble, on repasse ensemble les événements, on essaye d'y trouver un sens, de comprendre pourquoi ces choses sont arrivées, et on n'arrive pas toujours à trouver la solution que nous voudrions avoir. Car celui qui vient de partir était un être tout à fait extraordinaire. Et il n'arrivait pas à saisir le pourquoi de sa mort. Cet homme, ils avaient placé en lui toute leur espérance, ainsi qu'un grand nombre d'hommes et de femmes en Israël. Et tout au long des années qu'ils avaient vécues à ses côtés ou l'avaient suivi, tout avait démontré que cet homme était extraordinaire. Ce qu'il avait fait, ce qu'il avait dit, ce qu'il était en lui-même, faisait de cet homme un homme admirable, un homme aimable. Jamais la fraude ne s'était trouvée dans sa bouche, jamais une action mauvaise ou déplacée, mais toujours un homme qui bénissait, un homme qui aimait, un homme qui soutenait, un homme qui consolait, qui réconfortait. Et cet homme avait tout représenté pour eux. Son ministère avait eu tellement d'impact dans le pays d'Israël que beaucoup pensaient qu'il était un prophète, semblable à ceux du passé, un prophète puissant en œuvre comme Élie, un prophète puissant en parole comme Moïse. Et on commençait même à dire qu'il pouvait être le Messie de Dieu, l'envoyé de Dieu pour le salut des hommes. Et il y avait une grande espérance autour de lui. Mais voici que maintenant, cet homme était mort. Et il n'était pas mort de n'importe quelle mort, il n'était pas mort de maladie, il n'était pas mort par un accident, il n'était pas mort dans sa vieillesse, il était dans la fleur de l'âge, plein de force, de vigueur. Il était mort rejeté par les hommes, principalement par les chefs juifs et les Romains qui se sont associés pour le condamner, pour le mettre à mort, par la plus terrible, la plus abominable, la plus infâme, par la mort des maudits, la mort de la croix. Et celui qui avait été toute leur espérance était mort ainsi devant les hommes, exposés à leur mépris. Et ces deux hommes, en repassant toutes ces choses dans leur cœur, tous ces bons souvenirs et ces événements douloureux récents, n'arrivaient pas à en trouver le sens et à en comprendre la portée. Comment Dieu avait-il pu laisser faire ces choses? Et alors qu'ils sont en train de parler, de cheminer lentement vers leur village, voilà qu'un troisième homme se rapproche. Peut-être au début ne l'ont-ils même pas remarqué, mais il finit par les rattraper. Et selon les coutumes orientales, ils échangent des paroles de paix et conviennent de poursuivre le chemin ensemble. Mais cet homme au début est peut-être comme un intrus. Vous savez, quand deux personnes discutent de sujets graves et qu'un troisième arrive, eh bien, on n'ose plus trop parler. Ce sont des choses personnelles, ce sont des choses intimes. Et donc certainement ils sont demeurés silencieux. Et le troisième homme qui était là a bien fini par comprendre qu'il était peut-être en train de gêner malgré tout ces deux hommes. Mais il voyait dans leur regard, même s'ils ne parlaient pas, il voyait une grande tristesse. Il portait une grande tristesse. Et il finit par leur poser cette question, mais
De quoi parliez-vous ensemble pendant que vous marchiez pour être tout triste, si triste? Alors l'un de ces deux hommes, appelé Cléopas, lui dit, mais écoute, où étais-tu? Où étais-tu ces jours-ci? Ne sais-tu pas ce qui s'est passé à Jérusalem? Et l'autre de répondre peut-être, mais quoi donc? Eh bien, ce Jésus de Nazareth, en qui nous avions placé toute notre espérance, est mort, crucifié à la croix. Il est mort. Et pourtant, nous espérions en lui. Il y a une semaine, quand il est rentré dans la ville, tu aurais dû voir cette fête. Les gens l'accueillaient, ils chantaient, ils dansaient. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il était monté sur un ânon, le petit d'une ânesse, et les gens jetaient leurs vêtements. Ils coupaient des branches et ils les jetaient sous le passage de l'âne. Et tout le monde se réjouissait. On croyait presque que le royaume de Dieu allait descendre à l'instant même. Et les jours ont passé. Et les chefs juifs, nos chefs, n'ont pas voulu reconnaître en lui le Messie de Dieu. Et ils l'ont jugé d'une manière expéditive. Ils ont suscité des faux témoins qui l'ont accusé de blasphème. Et ils l'ont condamné à mort, l'amenant ensuite à Pilate pour qu'il soit exécuté par la croix. Et Pilate, qui était pourtant réticent au début, a fini sous la pression par accepter. Il s'est lavé les mains de ce cas. Et il a laissé Jésus entre les mains de ces soldats qui se sont amusés avec lui, ils l'ont humilié, ils l'ont battu. Notre cœur était peiné de voir ce Jésus que nous aimons tant être martyrisé comme cela. Et puis ensuite ils l'ont conduit jusque sur ce rocher du Golgotha. Il portait sa croix, un homme, Simon, l'a aidé. Et lui, il ne disait rien. Comme le prophète Ésaïe l'avait écrit, il était comme un agneau, semblable à un agneau qu'on menait à la boucherie. Et il a été crucifié devant tous. Imagine-toi, lui qui avait guéri le malade, qui avait purifié le lépreux, lui qui avait ressuscité les morts, chassé les démons, mais il aurait pu appeler Dieu son Père et en un instant les anges seraient venus pour les délivrer, mais il n'a rien dit. Il n'a même pas voulu boire la coupe de vin, de vinaigre mêlé de fiel. Il a voulu supporter toutes les souffrances jusqu'au bout. Il n'a eu que quelques paroles pour sa mère. Et il a prié même Dieu, son Père, pour qu'il accorde le pardon à ceux qui le faisaient souffrir. Et nous l'avons vu ainsi. Certains se moquaient, d'autres pleuraient. Et puis à 3 heures de l'après-midi, alors que les ténèbres étaient descendues sur la ville, dans un dernier soupir, dans un dernier cri, au bout de son agonie, il s'est écrié « Tout est accompli !» Et il rendit son esprit à Dieu, il baissa la tête, il était mort. Et tout sembla s'écrouler autour de nous. Tellement qu'un tremblement de terre vient fracasser les rochers du jardin d'à côté. Les événements qui se sont produits à ce moment-là nous ont terrifiés. Et même les soldats romains et leurs officiers qui étaient présents se sont prosternés devant lui. Et ils ont dit, cet homme assurément était fils de Dieu. Nous étions tous saisis d'angoisse. Mais n'as-tu pas entendu parler de cela, toi? D'où viens-tu? Et puis peut-être que le compagnon de Cléopas reprend la parole et il dit, mais tu sais, depuis ce matin, une drôle de nouvelle nous est parvenue. Certains d'entre nous disent qu'ils l'ont vu. Certaines seraient allées au tombeau ce matin, dans ce sépulcre où il a été mis et où elles voulaient l'embaumer. Et en s'y rendant, pensant trouver la pierre roulée, elles ont découvert en fait que le tombeau était vide. Alors, elles sont, pour certaines d'entre elles, revenues avertir les frères, pour leur dire, nous sommes allés au tombeau, et nous avons vu le tombeau vide, mais nous n'avons pas vu Jésus, nous ne savons pas où il est. Et puis quelques heures plus tard, une autre est revenue, Marie, et elle a affirmé avoir rencontré Jésus. Elle était en train de pleurer dans le jardin près du sépulcre lorsque un homme s'est approché d'elle. Au début, elle ne l'avait pas reconnu, mais il l'appela par son prénom. Et elle découvrit que c'était Jésus.
Et il lui disait d'avertir ses frères, de nous avertir de ce qu'il était maintenant vivant et de ce qui nous attendait en Galilée où nous devions le rejoindre. Et même Simon est allé au tombeau. Et ensuite il a vu Jésus, c'est ce qu'il nous a dit. Mais nous avons du mal par rapport à toutes ces choses. C'est difficile de croire cela. Comment un homme peut-il revenir d'entre les morts? Jésus était bien mort, nous l'avons vu à la croix. Même une lance a été percée dans son côté. Il était mort, il a été mis dans le tombeau. Ça fait déjà plusieurs jours que c'est comme cela. Comment un homme peut-il ressusciter ainsi? Et voilà que leur compagnon de voyage, le troisième homme, qui jusque-là s'était tu écoutant leurs plaintes, écoutant leurs récits, va les reprendre sévèrement, en leur disant ces choses que nous trouvons dans l'évangile de Luc au chapitre 24, verset 25. « Ô homme, sans intelligence, et dans le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ?» Et à partir de là, cet homme va commencer à leur rappeler toutes les Écritures, depuis la loi jusqu'aux prophètes, et à leur montrer comment dans les Écritures il était annoncé que le Messie devait venir et qu'il devait souffrir. Voilà des choses que ces deux hommes connaissaient depuis leur enfance. Tout homme juif était instruit dans la loi et dans les prophètes, et c'était des choses qu'ils connaissaient absolument. Mais quand cet homme nouveau parlait, quand cet inconnu parlait, ses paroles avaient quelque chose de tout à fait particulier. Il ne parlait pas comme les enseignants de la loi, il ne parlait pas comme les scribes, mais il parlait avec autorité. Et chaque fois qu'il disait quelque chose, il donnait une lumière nouvelle sur la parole de Dieu. Il l'éclairait d'un nouveau jour. Et ces paroles allumaient dans le cœur de ces hommes un feu. Quelque chose commençait à prendre en eux. Eux qui étaient comme éteints parce qu'ils avaient perdu leur espérance. Voilà que quelque chose de nouveau commençait à venir dans leur cœur. Et ils écoutaient cet homme, et plus ils écoutaient cet homme leur parler des Écritures, et plus il leur disait continue à nous parler, nous voulons en savoir davantage, continue à marcher avec nous. Et tout au long du chemin jusqu'à arriver dans le village d'Emmaüs, cet homme leur parlait, cet homme leur enseignait les Écritures, et tout ce qu'ils entendaient leur faisait du bien. Et puis ils sont arrivés dans leur village à destination. Et il semblerait que cet inconnu voulait continuer son chemin, le poursuivre plus loin. Alors, ils ont dit non, tu ne peux pas partir maintenant. Tu ne peux pas partir maintenant, reste avec nous. Vous savez, quand nous avons goûté à la parole du Seigneur, quand la parole de Dieu a commencé à produire son effet en nous, nous ne voulons pas qu'elle parte. Reste avec nous, viens avec nous, viens manger avec nous, il commence à se faire tard. Nous allons tout préparer, nous allons partager notre repas, nous allons partager notre pain avec toi. Reste avec nous. Et ils se sont assis autour d'une table. Je ne sais pas ce qu'il pouvait y avoir sur cette table, mais il y avait au moins une chose, il y avait un pain. Et voilà que cet homme prit ce pain. Il le présenta à Dieu, demandant au Seigneur sa bénédiction. Il rompit le pain pour leur offrir. Et à l'instant même où il accomplissait ce geste si simple, la puissance de Dieu est descendue dans cette salle. Et les yeux de ces deux hommes se sont ouverts. Jusque-là, ils avaient été empêchés de reconnaître celui qui marchait avec eux. Mais maintenant, ils le voyaient. Celui qui cheminait avec eux depuis plusieurs heures, celui qui venait de rompre le pain devant eux, c'était Jésus. C'était Jésus. Celui qu'ils croyaient mort et dont certains disaient qu'il était ressuscité, était là, assis devant eux. Et ils ne pouvaient plus douter maintenant. Et en un instant, ils ont repris vie. En un instant, leur cœur a été complètement changé parce qu'ils venaient de rencontrer le Seigneur Jésus ressuscité. Et puis, d'une manière subite, extraordinaire, Jésus a disparu du milieu d'eux. Mais peu importe, parce que maintenant, ils croyaient qu'il était vivant.
Alors ces deux hommes se sont regardés, certainement stupéfaits, mais on ne peut pas garder la nouvelle pour nous. Les femmes, ce matin, sont venues nous dire qu'elles l'avaient vu ressusciter. Nous ne l'avons pas cru. Simon est venu nous dire qu'ils l'avaient ressuscité et nous avons douté. Mais maintenant, c'est à notre tour. Nous devons retourner à Jérusalem et dire à nos frères et à nos sœurs que nous l'avons vu, c'est vrai. Le témoignage de ses disciples est vrai. Jésus est vivant. Alors je ne sais pas combien de temps ils avaient mis pour venir de Jérusalem à Emmaüs, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont battu leur record lorsqu'ils sont retournés d'Emmaüs à Jérusalem. Si le pas au début était lourd, maintenant le pas est léger et ils prennent leurs jambes à leur cou et vite ils retournent avant que la nuit tombe et que les portes se ferment pour annoncer aux disciples qui sont enfermés à double tour dans la chambre haute, dans la peine, dans la tristesse, dans l'incrédulité, dans le doute, qu'ils ont vu Jésus et qu'il est vivant. C'est un enseignement que je partage souvent avec vous. Et j'insiste souvent pour dire que si l'alpha de la vie chrétienne, c'est la croix, ça n'est que l'alpha. Ça n'est que le commencement. Ça n'est que le seuil de la porte qui nous fait rentrer dans la maison de Dieu. Je voudrais vous dire, et je le dis souvent, que la vie chrétienne, même si certains chants nous le disent, ce n'est pas passer notre vie au pied de la croix, Jésus n'y est plus. Ce n'est pas de passer toute notre vie dans le tombeau en nous infligeant précepte sur précepte, règle sur règle, loi sur loi, commandement sur commandement. La vie chrétienne, c'est de rencontrer le vivant. La vie chrétienne prend toute sa saveur, tout son sens lorsque nous avons rencontré le vivant. Mais mes frères et sœurs, il y a trop de chrétiens qui sont semblables à Cléopas et à son ami. Ils restent dans une espèce de tristesse. Parce que pour eux, la vie chrétienne ne se passe qu'à la croix. La seule perspective qu'ils ont du royaume de Dieu, c'est la croix. Ils n'ont pas vu ce qui vient après. Ils ne peuvent pas voir la lumière qu'il y a au-delà de la croix et du tombeau. Alors ils sont comme Cléopas, ils sont tristes. Ils savent que Jésus est le Messie. Ils ont entendu dire qu'il est leur espérance, mais comment peut-il y avoir de l'espérance quand il y a tant de tristesse? Et beaucoup trop de chrétiens, même dans nos assemblées, sont des chrétiens à la manière de Cléopas. Ils cheminent dans la vie. Leur pas est lourd. Ils disent, il est prophète, il est puissant en parole et en œuvre. Mais nous ne savons pas ce qu'il y a après la croix. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Mon frère, ma sœur, si tu es dans cet état, si pour toi la vie chrétienne, c'est une suite d'épreuves, c'est une suite de règlements, c'est une vie triste dont tu n'arrives pas à saisir la portée et le sens, je voudrais te dire qu'aujourd'hui, c'est la fête de la vie. Je voudrais te dire aujourd'hui que tout comme tu es venu avec nous autour de cette table et que tout comme nous avons partagé ce pain, symbole du corps de Jésus offert pour nous à la croix, je voudrais te dire que là-haut dans le ciel, il y a un pain de vie, c'est Jésus glorieux, Jésus ressuscité. Que tu sois en communion avec le Jésus de la croix, c'est incontournable, c'est indispensable. Mais il faut aussi que tu manges de celui qui est dans le ciel. Il faut que tu sois en communion avec Jésus le vivant, avec Jésus le ressuscité. Et c'est cette communion-là qui va donner sa saveur, son sens, sa puissance, son espérance à ta vie chrétienne. Et je crois que Jésus, ce matin, comme Didier, tu nous le disais tout à l'heure, est capable d'ouvrir notre intelligence. Il est capable d'ouvrir nos yeux pour que nous puissions nous rendre compte qu'il est là. Il est à nos côtés. Qu'il plaise au Seigneur que cette parole que nous venions de partager, elle est très simple. Le pain est simple. Il n'y a rien de plus simple que du pain, du blé, de l'eau, un peu de sel, de levain, et voilà du pain. Ces paroles que je viens de partager sont simples, point de grande démonstration.
Mais Jésus est capable de prendre ces paroles et de les rompre devant toi comme il a rompu le pain. Et à travers ces paroles, il est capable de t'ouvrir les yeux. Parce qu'il veut que tu vois le vivant. Il ne veut pas, mon ami, mon frère, ma sœur, que la seule contemplation que tu aies de lui soit celle de la croix. Il veut qu'aujourd'hui, tu le vois tel qu'il est. Tel qu'il est ressuscité et glorifié. Oh, c'est vrai. Nous aurions aimé être à la place de Cléopas et de son ami et le voir. Nous ne l'avons pas encore vu, mais nous avons entendu sa parole. Et parce que nous la gardons dans notre cœur, pour prix de notre foi, l'apôtre Pierre nous dit, un jour, nous le verrons. Et Jean rajoute que lorsque nous le verrons, nous serons rendus semblables à lui-même. Gloire à Dieu. Vous savez, mes frères et sœurs, ça fait donc bientôt 2000 ans que de génération en génération, depuis les apôtres jusqu'à aujourd'hui, nous nous transmettons ce témoignage. Il est simple. Jésus est ressuscité. La mort n'a pas pu le retenir et il n'a pas vu la corruption. Reprenons ce que Didier disait tout à l'heure à juste raison. À travers les générations, les hommes ont réagi d'une manière ou d'une autre et aujourd'hui encore, ils continuent de réagir de telle ou telle manière. Les femmes, lorsqu'elles ont entendu que Jésus était ressuscité, de la part de l'ange, ont eu peur, elles se sont tues. C'est ce que nous dit l'évangile de Marc. Marie de Magdala, ayant vu Jésus ressuscité, est allée le dire aux disciples. Ils ont pris son récit pour des rêveries. Les 2 disciples d'Emmaüs dont nous venons de parler sont retournés aussi auprès des apôtres. Ils leur ont raconté ce qu'ils avaient vu et ils ne les crurent pas non plus. Et d'ailleurs, Jésus leur reprochera leur incrédulité. Mais il y a malgré tout certains qui croient. Et je crois que vous êtes de ceux-là. Nous n'avons pas vu, mais nous avons entendu. Et ce matin, si tu entends cette parole, ne la mets pas de côté. Ne pense pas qu'elle soit une vieille histoire, qu'elle soit une rêverie d'hommes religieux. Et je voudrais te dire que ce message, c'est le message de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut et l'espérance de tous ceux qui croient. Maintenant, nous pouvons aussi considérer qu'il y a de nombreux hommes et femmes qui, à la manière de Cléopas et de son compagnon, cheminent dans la vie en se posant beaucoup de questions sur le sens de leur vie, en essayant de comprendre comment les événements se suivent, s'enchevêtrent les uns les autres. Ils pèsent tout cela, mais il n'y a rien qui soit vraiment concluant et c'est une grande tristesse qu'ils portent en eux-mêmes à chaque instant. Et peut-être es-tu comme ces 2 hommes aujourd'hui même, tu marches dans la vie avec une grande tristesse. Nous pourrions certainement, beaucoup d'entre nous, témoigner que nous avons été comme Cléopas, et qu'il est venu un moment dans notre vie où un événement s'est produit. Quelqu'un a commencé à cheminer à nos côtés. Peut-être était-ce un ami, une rencontre, voire un membre de notre famille, voire même, je vais vous dire, quelqu'un de tout à fait invisible, mais qui à certains moments était présent là à nos côtés. Et alors que nous étions tout à notre tristesse, encore avançant dans la vie, il y avait donc cet ami qui était là, un peu un intrus quand même. Il écoutait nos plaintes, elle écoutait nos plaintes, nos doléances. Et puis, il a commencé à nous parler de l'Évangile. C'est des paroles que nous avons entendues. Maintenant, ok, qu'est-ce que ça a à me dire? Et puis, malgré tout, cette personne a continué, elle a persévéré. Et ce qu'elle disait avait une saveur, avait une force particulière. Et cette personne, si simple, ce qu'elle disait a commencé à toucher notre cœur. Il y a quelque chose qui s'est produit en nous, un feu qui s'est allumé en nous. Et peut-être il y a un feu qui commence à s'allumer en toi.
Un ami t'a conduit ici. Une circonstance t'a conduit ici. Et si tout simplement, à travers cet ami, à travers cette circonstance, c'était Jésus lui-même qui commençait à te parler. Oh, tu ne le vois pas encore, tu ne le reconnais pas encore, tu ne sais pas encore qui il est. Mais là, il commence à t'encourager. Et ce que tu entends de l'Évangile, ce que tu entends de ton ami, ce que tu entends de ton parent, ce que tu vois de la main de Dieu dans ta vie, te pousse à aller plus loin. Nous le disons, quand nous avons goûté combien Dieu est bon, nous ne pouvons plus nous en séparer. Et mon ami, ce matin, tu as cheminé depuis quelque temps avec Jésus, sans le connaître, sans le reconnaître. Et tu es là parmi nous. Tu n'as peut-être pas tout à l'heure partagé avec nous ce pain, cette coupe, mais je voudrais te dire que maintenant, le Seigneur veut rompre le pain pour toi. Maintenant, il veut rompre le pain pour toi et demander à Dieu de te bénir, parce qu'il veut ouvrir ton cœur, il veut ouvrir tes yeux et te montrer que lui, depuis déjà plusieurs temps, marche à tes côtés. Il a entendu tes plaintes, il a entendu tes doutes, il a entendu ton incrédulité, mais ce matin, il veut se révéler dans ta vie. Il veut se révéler dans ta vie. Il veut te montrer qu'il est vivant et tout-puissant pour t'apporter l'espérance, pour apporter un sens à tout ce que tu vis et un lendemain. Et si tu ressors de ce lieu en ayant accepté ce pain que nous partageons ce matin, cette parole, je peux te dire que tu seras comme Cléopas et son ami. Parce que nous, ça a été le cas, n'est-ce pas, le jour où Jésus s'est révélé à nous, que nos yeux se sont ouverts. Nous qui avons peut-être autrefois douté, été rebelles, même colériques vis-à-vis de ça. Une fois que nous avons vu Jésus, nous sommes empressés de commencer à le dire autour de nous. Il est vivant. Et tu ressortiras de ce lieu toi aussi. Non plus dans la tristesse, mais tu ressortiras de ce lieu le pied léger. Tu ressortiras de ce lieu le cœur plein de joie pour dire à ceux qui t'entourent, j'ai de l'espérance, car le Dieu de mon salut est vivant. Aujourd'hui, c'est un jour de joie. C'est le jour où nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ. C'est le jour où nous disons qu'il est vivant. Alors nous allons incliner nos fronts, fermer nos yeux quelques instants. Merci Pierre. Je ne sais pas dans quelle situation tu peux te trouver, mon ami, ce matin, mon frère, ma sœur. Je voudrais commencer d'abord par ceux qui nous visiteraient au milieu de nous. Voilà, vous êtes un Cléopas. Et un ami marche à vos côtés, il commence à vous parler de la parole de Dieu, il commence à vous parler de Jésus. Et ce qu'il vous dit, ce qu'il vous communique, parfois vous agace, mais malgré tout, éveille en vous un intérêt, une curiosité. Et ce matin, tu es venu. Et je voudrais te dire qu'ici, dans ce lieu, non pas à cause de ce lieu, mais à cause de la présence de Jésus, tu es assis à une table invisible. Et sur cette table, il y a un pain. Il n'est pas fait de blé. Il est fait de ce qui sort de la bouche de Jésus-Christ. La parole de Dieu. Ce pain, nous l'avons partagé. Veux-tu y goûter maintenant? Le recevoir dans ta vie? Veux-tu voir Jésus? Donner un sens, une espérance et te bénir. Et puis il y a toi, mon frère, ma sœur. Tu chemines comme Cléopas. Tu chemines avec tristesse dans ta vie chrétienne. Parce que pour toi, la vie chrétienne s'arrête simplement au sacrifice de Christ à la croix. Et tu n'arrives pas à aller au-delà de cela. Et sans cesse, tu repasses et tu repasses ces choses. Mais sans cesse aussi, tu te replaces devant la croix. Alors que le Seigneur voudrait te conduire dans la vie. Il voudrait t'amener plus loin. Parce que tu as un témoignage à donner aux autres. Jusque-là, tu es encore dans l'étonnement, dans l'incrédulité, dans le doute. Est-il vraiment vivant?
Peut-il vraiment transformer ma vie? Peut-il m'apporter ce qu'il me manque, cette espérance, cette force? Oui, il le peut. Et ce matin, mon frère, ma sœur, il peut t'ouvrir les yeux. En ce dimanche qui suit Pâques, ce premier jour de la semaine qui suit Pâques, nous fêtons la résurrection de Christ. Et avec les premières gerbes de blé, un pain a été pétri pour toi. Et le Seigneur veut te donner sa vie. Alors si à l'écoute de ce que j'ai dit, mais bien plus, à l'écoute du Saint-Esprit qui parle à ton cœur maintenant, tu veux dire, Seigneur, jusque-là j'ai été un Cléopas, cheminant vers Emmaüs. Mais à partir de maintenant, je vais être un Cléopas, courant vers Jérusalem, pour annoncer à ses frères qu'il a rencontré le vivant. Alors si tu as entendu la parole du Seigneur dans tout ce que j'ai partagé, si tu veux vivre cela, je voudrais t'inviter simplement à lever ta main. Et nous allons prier pour toi, pour que le Seigneur se révèle encore dans ta vie, pour que le Seigneur ouvre tes yeux, pour qu'il dissipe la tristesse et qu'il apporte l'allégresse, pour que ce jour soit un véritable jour de fête et non pas un jour comme les autres d'abattement. Le vivant est là au milieu de nous. Il veut se montrer à toi. Plusieurs ont levé leurs mains. Y en a-t-il encore qui veulent ce matin faire ce pas? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Voilà, nous sommes dans ta présence, Jésus. C'est vrai que nos yeux ne peuvent pas encore te voir. Mais il n'empêche que tu es vivant. Nous avons reçu le témoignage de ta parole, le témoignage des apôtres, le témoignage de nos pères qui nous ont précédés dans la foi. Et tu nous as fait la grâce de croire dans ce témoignage. Et parce que nous avons cru, Seigneur, nous avons reçu ta bénédiction. Seigneur, je prie pour que tous ceux qui sont semblables à Cléopas au milieu de nous ce matin, disant oui, Jésus est merveilleux, mais n'ayant pas fait une véritable rencontre avec celui qui est vivant, ressuscité, je prie pour que quelque chose se passe maintenant. Moi, Seigneur, je peux apporter ta parole, mais il y a quelque chose que je ne peux pas faire, c'est ouvrir les cœurs, ouvrir les yeux, ouvrir l'intelligence. Il n'y a que toi qui le peux, Seigneur. Mais en cet instant, je te prie, Seigneur, de toucher ces vies, afin que lorsqu'ils ressortiront de ce lieu, ils puissent s'en retourner comme Cléopas en allant à Jérusalem, en disant autour d'eux, j'ai rencontré le vivant, j'ai rencontré Jésus. C'est le ressuscité, c'est mon Seigneur. Ouvre les yeux, Seigneur. Ouvre les yeux, mon Dieu, de plusieurs au milieu de nous. Seigneur, partage ce pain. Partage ce pain, Seigneur, dans ton assemblée ce matin. Qu'aucun ne reparte avec tristesse, mais que nous soyons tous dans l'allégresse. Merci de te révéler au milieu de nous, Jésus-Christ. Merci de te révéler en ce dimanche, premier jour de la semaine qui suit la Pâque et le sacrifice de Jésus-Christ. À ton nom soit toute la gloire, mon Dieu. Amen, amen.